la conférence de Virginie Douglas de l'Institut Charles Perrault. De l'autre côté du miroir, la fantaisie britannique pour la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour, vous m'entendez bien? Donc, je me présenterai brièvement avant de commencer. Je suis maître de conférence à l'Université de Lyon en anglais, en langue de littérature anglaise. Donc là, je vais vous parler de la fantasy d'un point de vue anglicisme. Et je suis également membre de l'Institut international Charles Perrault, qui est une association qui se spécialise dans la littérature de jeunesse, la recherche, la promotion, la formation en littérature de jeunesse. Alors, je voulais commencer d'abord en rappelant le phénomène éditorial, en posant la question est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de mode? On ne peut que constater la popularité actuelle, en effet, de cette littérature. Et nous allons nous attacher à essayer de cerner un petit peu mieux dans cette conférence ce qu'est la fantasy au sein de ce qu'on a coutume d'appeler la littérature de l'imaginaire. Mais avant d'entrer dans des tentatives de définition éditoriale littéraire, un constat s'impose tout d'abord, c'est que la fantasy représente aujourd'hui en France, comme dans le monde entier, une part significative des ventes du secteur éditorial en général et une proportion considérable de l'édition pour la jeunesse en particulier. Pour aller très vite, je ne vais pas tous les citer, j'ai mis là quelques exemples de collections pour la jeunesse qui se sont créées ces dernières années, dans la dernière décennie, qui sont spécialisées de façon générale dans ce qu'on appelle la fantasy. Et puis il y a bien sûr la Pottermania, le phénomène qu'on appelle la Pottermania, puisque bon, il y a quelques années, en septembre 2008, plus de 400 millions d'exemplaires de la série Harry Potter avait été vendu dans le monde. Donc c'est un phénomène qu'on ne peut plus ignorer, ça fait partie du décor maintenant. Pour l'anecdote, j'avais même oublié dans ma bibliographie au début de mettre Harry Potter parce que c'est une telle évidence que on ne pense plus. On a oublié ce qu'était un monde avant Harry Potter. Alors pour donner l'exemple du corollaire en fait de ce succès de l'édition de la fantasy pour la jeunesse, quelques mots sur le passage du livre à l'écran, puisque en effet le succès de la fantasy pour la jeunesse est difficile à quantifier précisément, mais donc un bon indicateur de ce succès c'est justement le cinéma, avec des films de fantasy qui sont quasiment toujours des adaptations de romans. On ne sait pas toujours quand on va voir un film, mais c'est le cas. Or, si on prend le box-office mondial, des films les plus vus, de façon générale, hein, pas seulement récemment, les 50 films qui ont fait le plus gros chiffre de vente, entre 70 et 85% à peu près de ces films-là relèvent de la fantasy, fantastique ou de la science-fiction. Je mets tout en bloc. Donc, ça varie selon le mode de calcul. Ça comprend des films pour adultes et des films pour enfants, des films en prise de vue réelle, des films d'animation. Ça va des Disney, donc les Pinocchio et les Bambi qui relèvent de la fantasy, des 101 Dalmatiens, jusqu'à Harry Potter, en passant par l'Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Particulièrement aujourd'hui, on a une proportion très significative de films grand public qui sortent sur les écrans, qui sont des adaptations d'œuvres littéraires de fantasy. Alors, vous avez par exemple, bien sûr, le succès récent du Seigneur des Anneaux, mais le Seigneur des Anneaux, on verra, c'est un petit peu à cheval entre la fantasy pour enfants et pour adultes. Le premier volet de la Croisée des mondes, je ne sais plus si c'est une image comme ça. Bien sûr, le grand succès d'Harry Potter avec cette année la première partie de l'adaptation du dernier tome
qui sort avec l'auteur et les reliques de la mort, puisque le dernier tome a été adapté en deux films. Le monde de Narnia, cette année on a l'Odyssée du passeur de roi qui est sorti, et Charlie le chocolat cuit, Alice, etc. Je suis obligée de m'arrêter là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc le fait même qu'il y ait de plus en plus de liens entre littérature et cinéma est parlant. C'est-à-dire que ces nombreuses adaptations sont d'une part l'effet du succès des livres, et par ailleurs, elles vont elles-mêmes provoquer une augmentation du succès de ces livres dont elles s'inspirent. Et donc on a tout un jeu, bon là c'est une image d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, il y a eu beaucoup d'autres adaptations. Et donc ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on a de nombreux allers-retours qui se font aujourd'hui entre livres et films, puisque là ce que je vous montre en fait c'est le roman du film. Donc aller-retour, livre, adaptation, et puis ensuite un nouveau livre, et même deux nouveaux livres qui sortent à partir du film qui s'est inspiré du livre de Lewis Carroll. Autre exemple, et c'est le cas ça pour toutes les grandes superproductions qui sortent actuellement. Ici vous avez le guide officiel du film À la croisée des mondes, donc le premier volet, la boussole d'or. Donc ces adaptations, il faut dire, sont en partie le fait de la transformation du secteur éditorial, c'est-à-dire que les grands éditeurs aujourd'hui sont des multinationales qui produisent non plus seulement des livres, mais aussi des produits d'autres supports, jeux vidéo, etc. Puisque maintenant, on a à partir d'un même récit, on a une quantité de produits qui sont générés, et plus seulement des livres. Donc ici, quelques exemples de jeux vidéo à partir de livres de fantasy. Et on va même avoir des produits dérivés, c'est-à-dire que là on n'est plus dans le récit à proprement parler, avec des jouets, avec des vêtements, avec des héros de fantasy. Donc on a aujourd'hui une marchandisation de la littérature, et notamment de la littérature de jeunesse, qui est propice au succès de la fantasy. Et ça c'est en partie dû au fait que la fantasy a un très fort potentiel à se reproduire, à être adapté au cinéma et dans de nombreux médias. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le mode narratif par excellence, c'est l'histoire qui crée dans la fantasy. Et donc c'est très facile de raconter cette histoire de façon différente. Une même histoire peut être racontée sur plusieurs supports, dans plusieurs médias. Alors en deux mots, parce que c'est pas exactement le sujet aujourd'hui, mais quelles sont les raisons de cet engouement sans précédent pour la fantasy, pour la jeunesse? En fait, pour parler de la fantasy de façon générale, il y a un engouement qui revient à intervalles réguliers depuis l'explosion de la fantasy qui a eu lieu à la suite du Seigneur des Anneaux de Tolkien, donc au milieu du XXe siècle. Donc il y a des moments où la mode baisse un peu, des moments où ça revient. Et bon, là, évidemment, le regain d'intérêt récent, il s'est fait à partir de la fin des années 90 avec le phénomène Harry Potter. Donc il y a vraiment, je pense, un phénomène de mode indéniable en ce moment. C'est-à-dire qu'on constate même que Harry Potter a relancé certains livres, ou lancé certains livres, ayant des thèmes proches. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la romancière de fantasy pour la jeunesse Diana Wynne Jones. Voilà, son nom est écrit ici, qui est morte il y a quelques semaines.